Chaque fois que la fille élevait un insecte venimeux, elle attrapait plus d'une douzaine de types d'insectes. Elle les mettait dans le même bocal et les laissait s'entretuer. Le dernier insecte survivant était celui qu'elle voulait. Ensuite, elle le nourrissait de son sang chaque jour. Il s'avéra que la fille était à l'origine la plus talentueuse des filles venimeuses du Miaojiang. Pour concourir afin de devenir la prochaine sainte de Miaojiang, elle utilisait son sang pour nourrir un insecte venimeux. Cependant, le jour de la sélection de la sainte, l'insecte la mordit férocement, puis rampa vers la petite fille du chef du village et la reconnut pour maîtresse. Au milieu des acclamations étonnées de la foule, la petite fille du chef devint la nouvelle sainte de Miaojiang, tandis que la fille fut faussement accusée d'avoir volé l'insecte. Elle fut soumise à un cruel châtiment et mourut. Quand elle se réveilla de nouveau, elle découvrit qu'elle était revenue 10 jours avant la sélection de la sainte. Venant de renaître de la mort, la fille ressentit un mélange d'émotions et ses yeux rougirent. Le chef du village pensa qu'elle était nerveuse à cause de la sélection, lui tapota l'épaule et l'encouragea à donner le meilleur d'elle-même, disant qu'elle était la meilleure éleveuse d'insectes venimeux du village. Il s'attendait à ce qu'elle élève soigneusement un insecte pendant ce temps, et qu'elle devienne sûrement la prochaine sainte de Miaojiang. La fille jura en secret de découvrir la vérité de sa vie passée, car dans sa vie précédente, après avoir entendu les paroles du chef, elle était immédiatement rentrée chez elle pour lire les anciens écrits, où il était indiqué que les insectes nourris avec le sang de leur maître étaient les plus intelligents. Dans cette nouvelle vie, elle n'éleva pas l'insecte avec soin comme la dernière fois. Au lieu de cela, elle prit directement de la poudre hautement toxique et la saupoudra dans le bocal, puis scella hermétiquement le couvercle et le frappa violemment. Le serpent tacheté à l'intérieur perdit rapidement son souffle, pour empêcher la petite fille du chef de voler encore son insecte. Elle se rendit secrètement à l'arrière de la montagne, où elle trouva un rare insecte venimeux vert. Bien qu'elle n'ait eu qu'un demi-mois pour l'élever, elle croyait que si elle avait pu élever le premier, elle pourrait en élever un second. Ainsi, elle éleva soigneusement l'insecte seule chaque jour. 10 jours plus tard, elle réussit enfin à élever un insecte qui la satisfaisait. Alors qu'elle se préparait à descendre la montagne et à traverser la forêt, elle surprit une conversation au village, disant que la petite fille du chef avait élevé un insecte exactement comme le sien. Elle ne comprenait pas pourquoi, malgré sa cachette dans les montagnes pour l'élever, la petite fille du chef en avait quand même connaissance. À 3 jours de la sélection, elle ne pouvait utiliser que la plus ancienne méthode. Elle mit des dizaines d'insectes dans le même bocal, les laissant s'entretuer. Le plus fort des survivants serait celui qu'elle élèverait. En effet, après plusieurs minutes, elle vida le bocal et un insecte doré en sortit. Cet insecte avait des pattes d'araignée, des yeux de serpent, une carapace dorée, un dos de 1000 pattes, et un ventre de grenouille. En voyant un tel insecte magique, elle était certaine que la petite fille du chef ne pourrait plus l'imiter. Cependant, à ce moment-là, la petite fille du chef revint, faisant semblant de se soucier de la fille. Soudain, l'insecte réagit fortement en sentant l'odeur de la petite fille du chef. Cela troubla la fille. Face aux faux égards et à la chaleur feinte de la petite fille du chef, la fille ne voulut pas entrer en contact avec elle. À ce moment, un villageois, inquiet que la petite fille du chef ait tué un insecte venimeux, demanda si elle avait préparé d'autres insectes pour la sélection de la sainte. Elle répondit nonchalamment qu'elle avait utilisé la plus ancienne méthode, laissant des dizaines d'insectes s'entretuer, et élevant soigneusement le dernier survivant. L'apparence de cet insecte était identique à celui que la fille venait d'élever, avec des pattes d'araignée, des yeux de serpent, une carapace dorée, un dos de 1000 pattes, et un ventre de grenouille. La fille devint aussitôt sceptique. Elle ne comprenait pas comment la petite fille du chef connaissait l'insecte qu'elle avait élevé. Si elle utilisait cet insecte pour concourir demain, elle serait certainement encore accusée de vol par la petite fille du chef. Mais à présent, elle n'avait plus un jour pour en élever un autre. À ce moment-là, elle se rappela que les insectes venimeux ne mordaient jamais leur maître. Elle décida donc de tendre son doigt et de voir si l'insecte la mordrait.